soit sur vous, que votre joie soit parfaite, que mon esprit soit sur vous, que votre joie soit parfaite, demeurez en mon amour, gardez mon commandement, celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. C'est moi qui vous ai choisi, de moi vous serez témoins. C'est moi qui vous ai choisi, de moi vous serez témoins. Ma parole est vérité, je suis le chemin de vie, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui cette messe, toujours dans cette situation exceptionnelle, mais toujours le Seigneur est là. Il peut ouvrir nos portes fermées. Il peut nous rejoindre là où nous sommes. Son esprit qui a renouvelé la face de la terre, ce même esprit a été donné à chacun de nous par l'imposition des mains des disciples. Spécialement aujourd'hui, prions avec tous nos jeunes qui se préparent pour la confirmation, pour recevoir l'Esprit Saint. Et que le Seigneur nous inspire de bien nous préparer à cet événement, même si on ne sait pas la date. Maintenant, invoquons ce même esprit qui nous prépare à entrer en communion avec toute l'Église, à entrer en communion avec le Seigneur qui nous invite à nous asseoir à sa table, qui nous nourrit de sa parole, de son corps et de sa présence. Invoquons le Seigneur, demandons-lui de nous préparer à cette célébration, de nous pardonner nos péchés et qu'il nous donne la force isolées, pour les personnes qui vivent dans le doute, la peur, Kyrie eleison, aie pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons.
du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, le Père. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous.
mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Encore une fois, cette semaine, ce dimanche, est célébré chacun chez soi. Désolé, dans l'annonce au début, je dis comme d'habitude. Malheureusement, ça devient une habitude. La première fois, célébrer la messe sans vous, c'était vraiment dur et choquant pour nous et pour vous. Et maintenant, sans y réfléchir, je dis comme d'habitude. Non, spécialement aujourd'hui, je prie le Seigneur que ça ne devienne pas une habitude. C'est vrai que cette crise, cette épidémie a élargi les murs de nos églises. Nous ne célébrons plus seulement la messe dans l'église, mais nos petites maisons sont devenues aussi une partie de cette grande communauté. Mais prions encore avec assurance, prions poussés par l'Esprit Saint, que le Seigneur nous libère de cette maladie le plus tôt possible et qu'on revient autour de la table du Seigneur pour être nourri de son corps et de son sang.
je veux partager avec vous quelques bonnes nouvelles parce qu'on a vraiment besoin d'entendre quelque chose qui est de positif ces jours-ci. C'est vrai que le monde plonge dans la peur, il ne sait pas quoi faire. Et c'est vrai que cette situation difficile va créer beaucoup d'autres situations encore plus difficiles. Si on est sauvé de Corona, combien de personnes en souffrent pour assurer un minimum de nourriture et le nécessaire à leurs enfants, à leurs familles. Certainement, nous les portons dans notre prière. Mais le positif, c'est que je pense que c'est une des rares fois que l'humanité entière, toutes les religions, toutes les confessions, toutes les convictions se réunissent, mais se réunissent chacun chez soi, plutôt s'unissent pour prier, pour invoquer chacun son Dieu à sa manière et prier pour une seule intention. Prier pour le salut du monde. Peut-être c'était une proposition, un moyen, mais je vois cette proposition, ce moyen devient en soi un but. Et combien de fois dans notre célébration liturgique on dit « Rassemble autour de toi l'humanité tout entière ». Le positif, je vois que, oui, on se rend compte avec nos différences, plutôt avec cette pluralité de convictions et de confessions dans le monde entier, nous sommes capables de nous unir sur ce qui fait du bien à chacun de nous et à notre humanité. Nous aussi, nous prions aujourd'hui pour le salut du monde de cette maladie qui nous a paralysés chacun chez soi. Nous unissons notre prière avec toutes les confessions, toutes les religions. Et nous voulons bien saluer ce comité de fraternité qui a été le fruit de la visite du pape l'année dernière, pour cette initiative qu'ils ont prise le 14 mai. Et nous étions unis à eux et avec tous dans la prière. Ouvrons quelques fenêtres pour nourrir notre méditation et réflexion, et j'espère bien, comme d'habitude, de trouver le temps de reprendre cette parole et à la manière de la Vierge Marie, après l'avoir écoutée, la garder dans notre cœur, la méditer et invoquer l'Esprit Saint qu'il transforme cette parole en nous, en vie. C'est l'Esprit qui nous aide à comprendre c'est la parole de Dieu. L'Esprit qui a été invoqué par les apôtres sur les Samaritains. Parce que sinon, on peut être comme beaucoup de personnes qui écoutent, ils ne savent pas de quoi il s'agit, et ils laissent cette parole à sa place. Pour que cette parole fructifie, donne fruit, pour que cette parole nous vivifie, nous avons besoin de cette présence de l'Esprit Saint en chacun de nous. L'Esprit qui nous aide à comprendre. Invoquons l'Esprit Saint chaque fois qu'on ouvre notre Évangile, notre Bible, et demandons-lui de nous conduire comme il a conduit Marie et les apôtres. Nous voyons dans la première lecture l'expérience de Philippe. C'est un peu ce qui se passait avec Jésus. Là où Jésus passait, il faisait le bien, il annonçait la bonne nouvelle, il guérissait les malades. Aujourd'hui, nous voyons un de ses disciples, Philippe,
qui passe dans la Samarie et qui continue le travail de Jésus. Et ainsi de suite. Et nous pouvons lire une page de l'évangile d'aujourd'hui, de la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Voir par exemple le pape François qui passe aujourd'hui, qui annonce la bonne nouvelle aujourd'hui et qui donne espoir aujourd'hui, mais pas seulement le pape. Chacun de nous a tout pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de salut qui a commencé avec Jésus continue avec chacun de nous. Et l'Esprit et l'Église vient confirmer, bénir et imposer l'Esprit Saint sur notre travail. D'où la nécessité de faire tout ce que nous faisons dans l'obéissance à l'Église, mais aussi en invoquant l'Esprit Saint, que notre travail, notre mission, notre parole, notre action soit le fruit de cette présence de Dieu en chacun de nous. La deuxième lecture est superbe. Saint Pierre nous invite à donner un témoignage, à témoigner de notre foi par notre comportement. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense. Mais une défense non pas pour un mal que vous avez fait. Laissez les gens vous poser des questions ou se poser, mais d'où vous avez cette force? À cause du bien que vous faites, à cause de la force que vous avez, à cause de l'amour que vous avez les uns pour les autres, à cause de votre dédication, vous poussez le monde à poser encore plus de questions et à vous demander, dans ce moment de peur et de faiblesse, d'où vous avez cette force, d'où vous avez ce courage de ne pas rester à votre place, mais de prendre des initiatives et d'aider vos frères et vos sœurs. Et à ce niveau-là, je veux bien saluer tous les efforts qui se font dans notre communauté, dans notre paroisse, dans nos paroisses, les Émirats, mais un peu partout dans le monde, pour tous les efforts qui se font pour être solidaires avec nos frères et nos sœurs malades ou qui sont dans le besoin. Oui, c'est un moyen de vivre notre foi et d'annoncer la bonne nouvelle en vivant notre foi, et spécialement en vivant cette charité que nous sommes appelés à vivre. Et le dernier point, c'est l'Évangile. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous prépare pour recevoir l'Esprit. Et il base tout sur l'amour. L'amour qu'il a pour nous, l'amour qu'il a pour le Père et l'amour que le Père a pour chacun de nous. Si vous m'aimez, cet amour doit être concret, réalisé par les commandements du Seigneur. Aimer Dieu, c'est-à-dire aimer aussi ce que Dieu veut de chacun de nous. C'est-à-dire faire confiance. Et les commandements que le Seigneur nous donne ne limitent pas notre liberté, mais nous conduisent à la vraie liberté. Et quels sont les commandements du Seigneur? C'est d'aimer nous aussi. D'aimer Dieu, mais surtout de ne pas oublier d'aimer nos frères et nos sœurs. Et l'Esprit Saint, qui est en chacun de nous, nous inspire comment transformer cet amour en acte. C'est un amour actif qui n'est pas paralysé par la paresse ou par la peur. Aujourd'hui, prions spécialement pour nos jeunes et pour tous ceux qui se préparent pour recevoir l'Esprit Saint par la confirmation, l'imposition de l'évêque. C'est vrai, on n'a pas de date à cause de cette situation exceptionnelle, mais soyez prêts.
le jour où les portes vont s'ouvrir, on va fixer une date, mais soyez prêts. Surtout, ouvrez votre cœur au Seigneur. Que son esprit nous prépare à ce grand événement. Invoquons l'Esprit qui nous aide à comprendre le projet de Dieu pour chacun de nous. Et surtout qu'il nous aide à lire les signes de temps, à lire cette présence et aussi à comprendre ce que le Seigneur veut de chacun de nous, spécialement en ces jours difficiles. Qu'il nous donne la force de prendre des initiatives de solidarité, d'amour et de fraternité les uns vers les autres. Et qu'il nous confirme dans l'amour de Dieu. Amen. Ensemble, renouvelons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, ouvrons notre cœur. Mettons nos prières, nos intentions entre ses mains, confiants de son amour, lui qui nous écoute. Viens sur nous, Esprit de Dieu, il nous sanctifie par la coupe et le pain. Prions pour nos frères et sœurs qui partagent avec la même foi que l'Esprit Saint donne à chacun et chacune de mener une vie droite et vraie dans la paix de la joie du Christ. Viens sur nous, Esprit de Dieu, il nous sanctifie par la coupe et le pain. Prions pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent, que l'Esprit de vérité les soutienne dans leur travail quotidien et les guide dans la mise en place de structures plus humaines. Viens sur nous, Esprit de Dieu, il nous sanctifie par la coupe et le pain. Prions pour les jeunes, que l'Esprit Saint suscite autour d'eux des témoins authentiques qui leur donnent le goût de Dieu et de sa parole bienfaisante. Viens sur nous, Esprit de Dieu, il nous sanctifie par la coupe et le pain.
Prions pour notre communauté chrétienne, que l'Esprit de vérité lui donne le courage de s'adapter aux nouveaux défis de l'évangélisation et la force d'accomplir la volonté du Père. Vienne sur nous, Esprit de Dieu, il nous sanctifie par la coupe et le pain. Prions spécialement aujourd'hui pour tous les malades. Portons Père Youssef dans notre prière. Oui, avec confiance, nous demandons au Seigneur de lui donner la force et la guérison, et tous les malades aussi, tous ceux qui s'occupent d'eux. Je prie pour chacun de vous, là où vous êtes, que le Seigneur vous protège, qu'il vous garde. Que le Seigneur vous donne la force de pouvoir lire sa présence dans votre vie. Lui qui a transformé vos petites maisons en église, en temple saint, qu'il veille sur vous, qu'il écoute votre prière, qu'il essuie vos larmes, qu'il vous donne la force et qu'il nous donne la grâce bientôt de célébrer ensemble avec vous les merveilles de Dieu. Vienne sur nous, Esprit de Dieu, il nous sanctifie par la coupe et le pain. Approchons-nous de la table où le Christ a souffert parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, par ton esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. élevant notre cœur.
Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es tellement, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Paul, tous les évêques, les prêtres, les consacrés, et ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, toutes les victimes des guerres, des violences, des épidémies, les victimes de Corona. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, sur notre communauté, sur tous ceux qui participent avec nous de chez eux à cette messe. Sur nos malades, tous les malades, les souffrants. Sur notre Père Youssef. Sur la paix dans le monde entier. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en communion avec l'humanité entière qui a été réunie il y a 2 jours pour prier, aujourd'hui, invoquons le Seigneur qui est Père. Levons les mains vers le ciel et disons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Qu'il accorde le salut au monde entier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal. Donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je ferai de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, croyez à cette parole de Dieu qui peut tout faire. C'est vrai que vous êtes privés de la communion eucharistique, mais le Seigneur est là au milieu de vous. Il vous nourrit de sa parole. Il vous sanctifie, il vous donne la force. Et par sa grâce, bientôt, nous pouvons nous rassembler de nouveau pour célébrer ensemble ses bienfaits. Frères et sœurs, je veux bien saluer l'effort que beaucoup, ou tout le monde essaye de faire, de garder un peu de morale, de rester positif, d'encourager vos frères et vos sœurs à ne pas plonger dans la négativité et le pessimisme. C'est vrai que la situation n'est pas facile, mais nous sommes appelés à rendre témoignage de l'espoir qui est en nous. C'est aujourd'hui, dans cette ténèbre, que nous sommes appelés à briller, à dire à nos frères, à nos sœurs, n'ayez pas peur, Jésus est là, Dieu est avec nous. À ne pas hésiter à tendre la main les uns aux autres pour
soulager nos frères et nos sœurs. Je veux bien saluer l'effort qui a été fait au sein de la communauté francophone. Beaucoup d'initiatives qui nous ont aidés à répondre à tous les appels de nos frères qui sont dans le besoin. Merci bien à toute l'équipe Entraide et à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour aider, pour que l'Église, en votre nom, puisse répondre à ces appels et vivre la charité. Je pense que nous aurons encore plus de demandes, de problèmes, et nous sommes appelés à répondre à ces demandes, à ces problèmes, avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de charité. Merci à tous ceux qui contribuent financièrement ou alimentairement. Merci à tous ceux qui font le relais. Merci à tous ceux qui coordonnent. Et n'hésitons pas à collaborer ensemble, à faire confiance à l'un et à toute l'équipe qui essaie de soulager nos frères et nos sœurs. Moi, je vous remercie de tout mon cœur. Encore une fois, je répète, ceux qui peuvent faire quelque chose, qu'ils le fassent. Mais aussi, je répète, ceux qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que parfois, on peut vivre une fausse satisfaction. Il n'y a pas de personnes qui sont dans le besoin. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas su comment le faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans le mail paroissial, on a mis pas mal de points de contact. Si jamais vous savez qu'il y a quelqu'un dans le besoin, n'hésitez pas à l'orienter vers l'un de ces relais ou au bureau de la communauté arabophone et francophone, pour qu'on puisse, s'entraider en attendant que cette épidémie finisse et que la vie normale reprenne. N'oubliez pas de prier pour les malades et de remercier le Seigneur pour la bonne santé dans laquelle nous vivons. Mais prions pour les malades. Vous n'imaginez pas la gravité de cette maladie. C'est pas parce que c'est une maladie très grave, mais c'est une maladie qui isole le malade, qui le met en cachet comme un lépreux. Il n'a plus de contact avec ses bien-aimés, sa famille. Vivre cet isolement, de ne pas être soutenu moralement, spirituellement et familialement, c'est vraiment un côté tellement difficile pour tous les malades du corona. Justement pour protéger la société, ils vivent un isolement incroyable, moral et spirituel, qui est vraiment très dur, et spécialement les personnes qui sont en grave situation. C'est pourquoi, oui, faites attention, et c'est pourquoi je vous invite à porter ces malades dans votre prière. Priez aussi pour les médecins, les docteurs, les infirmiers et les infirmières qui s'exposent. Que leur amour que leur travail soit un acte d'amour, pas seulement donner des médicaments, mais justement essayer de remplacer un peu l'absence de la famille et des bien-aimés pour les malades. Je veux bien prier pour toute l'équipe qui s'occupe du Père Youssef, pour leur dévouement, que le Seigneur les bénisse. Enfin, je vous laisse entre les bonnes mains de Dieu. Et en ce mois de Marie, recourons à elle qui veille sur nous. Prenons son exemple, qu'elle nous aide à comprendre la volonté de Dieu dans notre vie aujourd'hui et qu'elle nous aide à espérer contre toute espérance. Disons-lui un Je vous salue Marie avant de finir notre célébration. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, pleine de grâce,
prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous donne son esprit et sa paix. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La messe est finie. Restez dans la paix de Christ.